Une scène, qu'est-ce que c'est? C'est un emplacement, un lieu, un théâtre où les acteurs paraissent devant un public manifester, montrer leur talent. Je suis David Vincent, le cœur de Lion. Bienvenue dans votre émission Première Scène. Aujourd'hui, l'artiste que nous recevons est un artiste que vous connaissez bien sûr partout, ici dans la communauté. Écoutez. On est ensemble. La plage. Écoutez très bien. Les gens chantent ensemble. Ma folie a commencé. Eh bien, je pense que vous avez deviné de qui il s'agit. Je pense très bien vous savez c'est qui. L'artiste Diego Diamond. Il va faire son entrée sur scène maintenant. Allez. Allez. Aujourd'hui, nous recevons l'artiste Diego Diamond. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va? Ça va très bien, merci. Vous? Très, très bien. Okay. Diego Diamond est un artiste qu'on ne peut plus cacher. Un artiste que tout le monde connaît ici dans la communauté et bien sûr hors de l'Afrique. Depuis 2012, il est artiste chanteur. À son actif, 2 albums, 15 singles. Diego Diamond, pouvez-vous nous expliquer d'où est-ce que vient votre inspiration? En premier lieu, en tant qu'artiste. Ok, concernant l'inspiration, donc, pour être bref, je m'inspire de tout ce qui se passe au quotidien, quoi. Voilà, je m'inspire par rapport au quotidien, ce que je vois, ce que je vis, c'est ce que je transmets dans mes différentes chansons. Donc, c'est un peu ça. Donc, en cours, en quelques mots, votre parcours. Depuis 2012, vous chantez. Ouais. Donc, dites-nous un peu le parcours. Comment est-ce que ça a été? Facile, difficile ou parsemé de beaucoup d'obstacles? Comme dans toute chose, le début n'est jamais facile. Mais depuis le bas âge, j'ai eu la chance de commencer d'abord en tant que danseur. Et je suis passé dans plusieurs émissions télévisées. Et tout a commencé au niveau scolaire. Par rapport aux kermesses, les soirées qu'on faisait au niveau du collège, c'est là tout est parti. Et après ça, j'ai été recruté pour des émissions au niveau du Cameroun, la télé nationale, la CR TV, où j'ai commencé à faire des prestations en tant que danseur. Et c'est là tout a décollé. Donc, si on comprend bien, le début de la musique ne vient pas forcément ici. D'ici, c'est depuis le Cameroun. Depuis longtemps. Voilà, donc face à la caméra, pouvez-vous expliquer un peu qu'est-ce qui vous a motivé à vous mettre dans la musique? Le facteur déclencheur, ça a été une passion ou bien c'était inspiré de quelque chose, de quelqu'un? À vous de nous expliquer un peu. Concernant ma carrière, c'est un peu perplexe parce que depuis l'âge de 2 ans, j'ai été piqué par le virus de la sape et de la musique. Pourquoi? Parce que mon vieux, c'était un homme en tenue, mais qui pratiquait déjà, il jouait un instrument, la guitare. Donc depuis le bas âge, il y a 2 choses qui m'ont fait, dans lesquelles où j'ai grandi, dans la musique et dans le vêtement. Par mon vieux, c'est là où tout a commencé. Donc en grandissant, avant de commencer à chanter, j'ai commencé plus dans la danse. Le chant est venu après, mais c'est plus dans la danse que j'ai commencé. Et après la danse, au fur et à mesure, je me suis mis dans la chanson. Donc c'est un peu ça. Mais ça a commencé depuis le bas âge en fait. Depuis le bas âge, j'écoute. Quand mon vieux, il jouait la guitare et tout. Donc on a grandi dans ça quoi. Donc aujourd'hui, face à la caméra bien sûr, certaines personnes comme moi et ceux qui nous suivent vont comprendre
est-ce que la musique rime avec la SAP? Parce que dans vos dires, depuis 2 ans, que L'âge de 2 ans. oui, depuis l'âge de 2 ans, bien sûr, que vous aimez la SAP. Oui. Et donc, depuis quel âge la musique vous a inspiré? La musique m'a inspiré en 2012 parce que je suis sorti dans un concours au niveau de la CATV, qui est la chaîne nationale du Cameroun. Il y a eu une compétition au niveau des artistes où on nous a fait d'abord passer comme des chorégraphes. Avec mon équipe, les jumeaux Yves et Yvan, nous sommes sortis des champions par rapport à l'organisation du championnat concernant les artistes et les danseurs. Donc après ça, j'ai commencé le studio. Il y a un vieux père qui m'a mené au studio et c'est là-bas que j'ai commencé à m'exercer. J'ai fait ma première chanson en cette année de 2012, mais c'était dans le cadre du groupe avec lequel on a remporté ensemble Le concours. Donc c'est là que j'ai commencé. J'ai commencé avec le groupe et après ça, j'ai continué ma carrière solo. Très bien. C'est un peu ça. Donc, en gros, l'artiste Diego, ça fait bientôt plus de 10 ans que vous exercez dans la musique. Ouais, on peut dire. Très, très bien. Et donc, la musique en elle-même, est-ce que ça vous nourrit ou bien il y a des complications? Bon, moi, la musique, c'est une passion. La musique, c'est une passion. La musique vient... j'aime beaucoup la musique, mais ça vient en deuxième position dans ma vie parce que moi, je suis diplômé en commerce international à la base. Donc, la musique, c'est une passion. Hormis cela, j'ai quelque chose. J'ai d'abord un bagage au niveau des études. Voilà. Donc, la musique, je fais ça par passion. Je ne fais pas la musique pour de l'argent, bien pour moi, c'est parce que j'aime la musique. Donc, c'est la musique même qui... à part la musique, je ne fais rien d'autre. Donc, mais je ne vis pas de la musique. Je ne vis pas de la musique. Et je ne fais pas de la musique pour pouvoir avoir peut-être de l'argent demain ou bien peut-être pour truc. Mais je fais ça par passion. Si vous devez vous présenter, C'est pas passion. si vous devez vous présenter en tant qu'artiste Diego Diamond en 3 mots, ça serait lequel? Déterminé, Oui. travailleur, on peut dire lover. Lover. Ouais. Vous avez retenu déterminé, travailleur et lover. L'artiste Diego Diamond est un artiste qui fait beaucoup danser. Il a beaucoup de rythme. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite bien sûr à aller sur les différentes streaming plateformes pour pouvoir écouter un peu de ses sons et vous comprenez qui est bien sûr l'artiste Diego Diamond. La régie, quand vous voulez fredonner un petit son, comprendre un peu qui est Diego Diamond. Avant de continuer. On n'a plus de temps. Le joker est lancé, tout le monde est dedans. Tu vois, Whisky et moi, Guinness, il n'y a pas palabre. Sur la piste de danse, il n'y a pas de différence. On veut s'amuser. Dans le charter, comportement à terre. Quand je vois le vent, il n'y a plus de contrôle. Pédaler, pindi, si ça a été avant. Fais-la, fais-la, fais-la. Fais la fiche. Fais la fiche. Très bien. Fais la fiche. Ma folie a commencé. C'est le linge. Sur Première Scène, nous avons une rubrique. Donc là, c'est le face-à-face. On appelle bien sûr le face au tatami. Quelques secondes, des questionnaires. À vous de répondre. Oui. Diego, Ouais. quelle est ta plus grande peur en tant qu'artiste? Ma plus grande peur, Oui. c'est de ne pas être à la hauteur. Face à la caméra, bien sûr, quand vous... Ma plus grande peur concernant cette question, c'est de ne pas être à la hauteur parce que j'aime quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait, dans quel sens? Ne pas être à la hauteur en comment? C'est pour dire que concernant les fans, les mélomanes et les internautes, Oui. de ne pas faire des sorties qui seront bizarres. Ça veut dire, peut-être si j'ai fait une chanson
et que la chanson, on ressente que ce n'est pas ça. Je suis une personne qui est déterminée dans ce que je fais. Voilà. Avant de m'engager, je prends du temps. Et comme on le dit, moi je suis du 237, moi je mets les organes. C'est quoi le 237? Qu'est-ce que c'est? 237, ça veut dire que si je parle du Cameroun. Je parle du Cameroun. Je suis camerounais d'origine pour dire que chez nous, on parle des organes dans le sens, c'est un jargon pour dire que quand quelqu'un met le cœur sur quelque chose, moi je n'aime pas faire les choses à moitié. À peu près. Oui, donc j'aime prendre le temps et faire bien. Ça veut dire quoi? Ma plus grande peur, c'est peut-être de ne pas être à la hauteur, de décevoir ceux qui vont écouter ma chanson, ceux qui vont prendre leur temps pour me soutenir, ou bien ceux qui partagent mon quotidien. Bon, en fait, tout le cadre là. Donc mon plus grand désir, c'est de toujours bien faire la chose. De toujours bien faire. Pas pour moi. Pour moi d'abord, parce que j'aime d'abord cela, mais il y a des personnes qui sont là. J'aimerais pouvoir les rendre aussi heureux par rapport à ce que je fais. C'est ça ma plus grande peur, de ne pas être à la hauteur. D'accord. Oui, la déception, c'est pas... Prochaine question. Vous êtes un artiste. Vous aimez votre métier. On vous propose 1 million d'euros pour arrêter la carrière musicale. Quelle sera votre réaction? 1 million d'euros, ça fait combien CFA? La question est posée 1 million d'euros. Le reste, ça nous en cache. Non, comme je disais au départ, c'est pas tout, c'est pas, moi je ne suis pas basé sur l'argent, mais ce qui est sûr, tout ce qu'on fait, on doit payer des factures, on doit tout. Si on met 1 million d'euros, on me demande de choisir entre 1 million d'euros et ma carrière musicale. Jusqu'au niveau où je suis actuellement, je pouvais continuer avec ma carrière parce que tout n'est pas basé sur le matériel ou les finances. Et avec l'amour de mes fans, je peux avoir plus que ça. Donc je préfère continuer ma carrière que de prendre 1 million d'euros. Les gars, vous venez de comprendre. Diego dit, on lui propose 1 million d'euros pour arrêter la musique. Il dit qu'il va continuer. Et voici qui est calé. Et voici devant la caméra. Tu peux répéter pour dire que tu refuses les 1 million d'euros par le non quand je te repose la question. Donc, on te propose 1 million d'euros. On te demande d'arrêter la musique. Tu acceptes ou tu refuses? Je refuse. La caméra, elle est là. Je refuse 1 million d'euros. Pour arrêter la musique. Non, j'arrête pas. J'arrête pas, c'est trop facile. Ok. La prochaine question, c'est que une de tes fans qui t'admire, qui ne jure que par ton nom, te croise un jour, elle te dit, Diego, tu sais, je t'admire, je suis une de tes fans, je veux passer une nuit avec toi. Vas-tu l'accepter ou tu vas le refuser? Elle te regarde la caméra. Bon, je vais refuser d'office. D'office, je vais refuser. Pas parce que peut-être c'est pas une femme, mais parce que moi je ne mélange pas le travail avec ma vie privée. Mais au fait, c'est pas une question de travail, c'est une fan. Vous ne travaillez pas ensemble, elle ne te connaît fan, pas. Elle adore ta musique, elle adore ta personnalité, elle adore qui tu es. Elle est fan de quoi? De ma musique, non? Elle est fan de ma musique. Avant d'aimer ta musique, d'abord, c'est ta personne qu'elle va aimer. Non, vous avez, la question est simple. La question que vous avez posée, posez bien votre question. Mais si c'est dans le cadre de la musique, ça veut dire que si c'est une femme étant l'artiste Diego Diamond, oui, elle est fan de l'artiste. ouais. Elle s'en fout de sa musique, si tu veux comprendre, mais elle est fan de l'artiste. Elle te propose de passer une nuit avec toi. Oui ou non? Non, puisque fan c'est fan. Que ce soit des fans de Diego Diamond ou fan de sa musique, c'est le cadre. Moi, je suis resté professionnel. Je ne sors pas avec les fans. Si tu es un fan de moi, ça peut aller nulle part. Mais si c'est qu'on se rencontre dans d'autres circonstances, peut-être ça peut. Mais si tu viens en tant que fan, je ne peux pas. Ben, très bien. Je ne peux pas. C'est non. Donc, dernière question. On connaît très bien le déchireur de la sape, l'homme aux 32 condiments. Beaucoup de thèmes de contest au niveau de l'artiste. Très bien. On sait bien sûr que est un déchireur de la sape. Vous déchirez aussi d'ailleurs. Hein? C'est-à-dire que ton père, bien sûr, de femme. Est-ce que l'artiste Diego, face à la caméra, est un adepte ou a été plusieurs fois adepte du Mugupan? Caméra en face. C'est quoi le Mugupan? Le Mugupan. La caméra, elle est là. C'est quoi le Mugupan? Vous ne connaissez pas le Mugupan aujourd'hui? Il faut m'expliquer. Une soirée sans lendemain.
Moi, tout ce qui est sur la base du sexe, c'est pas trop mon truc. La caméra, elle est en face de nous. C'est ce que je dis, c'est pas trop mon truc. À la base, j'ai eu des problèmes parce que l'apparence se trompe beaucoup. Oui. J'ai eu la malchance d'avoir le teint qui est clair. Donc en même temps, l'affiche que quand on me voit devant les gens, automatiquement on me voit comme peut-être une personne qui n'est pas sérieuse, côté sentimental. Mais non, je ne suis pas comme ça là. Je préfère m'engager avec une personne, rester avec cette personne. Donc, en conclusion, pas de Murupan Pas de Murupan. au niveau de l'artiste Diego. Face à la caméra. Moi, je ne suis pas adepte de Murupan. Face à la caméra, je n'ai jamais eu de Murupan, jamais fait de Murupan. Jamais, je n'ai jamais. Sauf si peut-être la fille a mis les organes, bon, je ne sais pas, mais non, moi, je n'ai jamais eu l'initiative d'aller de Les organes sont quotidiens. Hein. Les organes, c'est quotidien. Non, jamais de Murupan. Jamais de Murupan. Ça n'a pas dans mes habitudes et ça ne m'intéresse pas de le faire. De blesser une personne, de blesser la gente féminine, ça ne m'arrange pas parce que dans la femme, il y a les bénédictions. Effectivement. Dans la femme, il y a les bénédictions. Tu ne sais pas qui va faire ce qu'elle peut te rendre demain comme service. Donc, votre mot de fin et vos ambitions pour 2023? Comme mot de fin, en cette année, je demande à Dieu de pouvoir nous aider dans nos différents projets, de nous donner la santé, longévité et de protéger nos familles. Et concernant le côté artistique, actuellement, c'est au niveau... on est en train d'avancer dans de très bonnes choses. Je suis avec un encadreur, une personne qui m'encadre, qui aime ce que je fais. Il m'a pris comme son petit frère. On ne peut pas dire que c'est la production. Il m'a pris comme son petit frère parce qu'il m'a aimé. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. Manu Benguiste, voilà. Peut-être que si on permet, je pourrais le présenter brièvement sur le plateau. Très bien. Est-ce que Manu Benguiste, Oui. est-ce qu'il peut venir juste quelques secondes? Bonjour et merci de nous avoir invités sur votre plateau. Voilà. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire que vous êtes une très bonne plateforme. Voilà, donc merci pour ce que vous faites aussi, en tout cas pour les artistes. Donc la motivation pour moi, c'est d'abord, en un mot, il faut d'abord aimer une personne. Voilà, aimer la personne de Diego, qui est un être humain, qui est une personne qui se bat, aimer des personnes qui se battent, parce que nous, dans notre domaine, nous, en quelque sorte, recrutons des personnes vraiment qui ont ce potentiel-là de se battre, de se mouvoir dans ce qu'ils exercent. Nous les accompagnons dans ce qu'ils font. Donc, du coup, quand j'ai contacté Diego Diamond, j'ai vu ce qu'il avait en lui. Donc, pourquoi ne pas le propulser dans ce qu'il fait? Donc, voilà, vu sa motivation de quelqu'un de bien, de respectueux et honnête dans tout ce qu'il fait. Donc, voilà. Et c'est de là vient en fait la motivation pour moi de vraiment le propulser dans tout ce qu'il fait. En ce qui concerne le projet, je dirais bien que elles sont enfouies dans le secret. Voilà, donc pour l'heure, on ne peut pas se prononcer là-dessus. Comme on le dit, le linge, ça, c'est lave en famille. Donc pour l'heure, nous sommes en caserne, nous sommes en train de préparer le tout et pour le tout pour que ça soit un boom, fire boom pour tous les internautes. Donc, tout ce qu'on peut dire à tous les fans de Diego Diamond, de préparer les tympans. Parce que le loup sera à venir. Et du très bon sera à venir aussi. Voilà. Et donc, c'est à comprendre que 2023 sera une année beaucoup enchanteur, une année remplie de beaucoup de joie et aussi beaucoup de mouvements. Ça va être rythmé du côté de l'artiste Diego Diamond. Oui, effectivement, ça sera beaucoup rythmé, beaucoup rythmé, comme je l'ai dit tantôt, que vraiment chaque fan puisse s'apprêter. Et quand un Africain te dit que chaque fan, un artiste aussi te dit que apprêtez-vous pour quelque chose, c'est que c'est pas du jeu. Voilà, c'est que c'est pas du jeu. Donc je lance un ultimatum à tous les fans de Diego Diamond, que vraiment l'artiste vous réserve du lourd et du balèze. Soyez branchés, soyez connectés. Diego Diamond, l'artiste du peuple. Merci. Donc, nous vous remercions. C'était le producteur et manager de l'artiste Manu Benguiste. On vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nous vous remercions bien sûr d'avoir pris le temps de pouvoir assister bien sûr quelques minutes que l'artiste Diego Diamond nous a accordées.
Bien sûr, connaissant bien sûr son agenda, nous savons qu'il est beaucoup pris. Et donc, comme on le disait, la première scène est une émission artistique et quand nous recevons bien sûr un artiste chanteur, nous devons bien sûr laisser la place à l'artiste pour qu'il puisse montrer son talent, le potentiel qu'il a en lui. Pour ma part, c'est terminé. C'était David Vincent qui vous présentait l'émission avec Diego Damon. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de partager la vidéo et bien sûr d'apporter quelques suggestions. On se dit à la prochaine et donc je vous dis à ciao. « 237-225 et Diego Damon déchiré de la Sapa. Ceinture noire, 10e dans un vêtement de luxe. On ne mélange pas les domestiques et les patrons car nul ne sait comment on l'a fait pour entrer dans la noix de coco. C'est une affaire de 32 condiments dans sauce avec de la tchéké parfumée. Afro Planète et ce matin on s'amuse avec l'artiste Diego Damon déchireur de la sable linge. Ouais, je salue comme ça Manu Benguista. On est ensemble. Et transporta, Sergent Papa Nabouling. On s'amuse. C'est le linge. Merci à toi Flavor, c'est Diego Damon. Ok. Kiribem, 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 maman. Ah, Diego Damon enjaillé ce matin, tin, tin, tin. Afro Planète, on est venu pour taper dans les oreilles. Appelez-moi le linge. Ma chérie, tu connais position tabouret marocain. Est-ce que tu connais oiseau effrayé? Bébé, est-ce que tu connais oiseau effrayé? On appelle ça le chien qui pisse. C'est pas renversé. Appelle-moi Diego Damon, ceinture noire, 10e dans un vêtement de luxe. On s'amuse doucement, doucement, doucement. La nouvelle danse qui arrive très bientôt. Allez danser comme un blanc. Allez tout le monde danser comme un blanc. Kiribem, 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 maman. Ah, Diego Damon, na maman, na yo, na yo, na yo, na yo, na yo. Ah, Manu Benguise, Afro Planète, Yaoundé, Douala, Abidjan, Accra, Tunisie, c'est d'où? Skinny, tape dedans. Abuju, cogne dedans. Ils ont tout le lait, ils ont tout le gel, nous on a les méthodes. C'est une affaire de 32 condiments dans sauce avec de la tchéké parfumée. Go bébé, serre mon cou, tape mon cul. Non, non, t'as pas dedans bébé. Je t'en fais pas faim, hein. On va prendre la grossesse. Hein. Eh Dieu, allez Bettina, moi, yi. La main de Dieu, Mazakatakata, on s'enjaille. Afro Planète, on arrive en puissance. Allez sergent, sergent, jouez le ballon 3 doigts. Sergent, sergent, tapez le bowling 3 doigts. On ne met pas tous les 3 dedans, hein. Faut nager un peu avant de lancer. Beyoncé, Diom, beauté sans maquillage. Ouais, vous savez, dans la vie, c'est une affaire des méthodes de ces Diego Damon Afro Planète. On donnait juste l'aperçu. Beaucoup de bonnes choses arrivent en studio. Restez connectés. On est ensemble. Ciao, ciao. Bye bye.